Ça va mal. La conscience malade a un intérêt capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie. Une société tarée a inventé la psychiatrie pour se prémunir des investigations de certaines lucidités supérieures dont les capacités de divination la gênent. Non, Van Gogh n'était pas fou. Ses tableaux étaient des feux grégeois, des bombes atomiques dont l'angle de vision eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire. Même la nature extérieure, avec ses marées, ses climats, ses tempêtes d'équinoxe, ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur Terre, garder la même gravitation. Qu'est-ce qu'un aliéné authentique? C'est un homme qui a préféré devenir fou, au sens où socialement on l'entend, que de forfaire à une certaine idée supérieure de la dignité et de l'honneur humain. En dehors des petits envoûtements des sorciers de campagne, il y a les grandes passes d'envoûtements globaux auxquels la conscience alertée participe périodiquement. Certaines forces sont soulevées, amenées sous la voûte astrale, cette coupole sombre que constitue par-delà toute la respiration humaine, la venimeuse agressivité du mauvais esprit de la plupart des gens. Quelques rares bonnes volontés lucides se voient au fond d'états de cauchemars authentiques et réveillés, entourés de la succion, de l'oppression tentaculaire, d'une magie civique qui apparaît dans les mœurs à découvert. Où est, dans ce délire, la place du moi humain? Elle s'introduisit donc dans son corps, cette société absoute, consacrée, sanctifiée, effaça en lui toute la conscience supérieure qu'il venait de prendre. Et tel un vol de corbeau dans les fibres de son arbre interne, d'un dernier sursaut, le renversa et prenant sa place, le tua. C'est la logique anatomique et atomique de l'être moderne que de n'avoir jamais pu vivre ni penser vivre qu'en posséder. Pas de famine, pas d'épidémie, d'explosion de volcans, de tremblements de terre, de guerre qui tordent le cou à la figure torve du destin névrotique des choses. Comme un tableau de Van Gogh, sorti au jour, remis à même l'ouïe, la vue, le tact, l'arôme, lancé à neuf dans l'actualité courante, sur les murs d'une exposition, réintroduit dans la circulation. Van Gogh
attirer des chants d'orgue, des feux d'artifice, des épiphanies atmosphériques, le grand œuvre enfin d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Ces corbeaux, peints 2 jours avant sa mort, ouvrent la porte occulte d'une réalité permanente possible, d'un au-delà possible, porte ouverte d'un sinistre et énigmatique au-delà. Nul appel jamais chez Van Gogh à l'histoire, au récit, au drame, au pathétique de l'action imagée. C'est pas de la littérature, c'est pas du théâtre, c'est pas de la poésie, c'est pas de l'art. Pas artiste pour dessous, Van Gogh. Car la réalité est terriblement supérieure à toute histoire, à toute fable, à toute divinité, à toute surréalité. Il suffit de savoir l'interpréter. Le mythe de la réalité mythique en train de s'incorporer. Seule la réalité sait offrir cette dénudation épidermique qui parle sous une chemise déboutonnée. Et on ne sait pas pourquoi le regard incline à gauche plutôt qu'à droite vers ce monticule de chair frisée. Un jour, il n'y avait pas d'âme, pas d'esprit non plus. Quant à la conscience, nul n'y avait jamais pensé. Où d'ailleurs était passée la pensée, dans un monde en guerre. La pensée est un luxe de paix. J'ai passé 9 ans dans un asile psychiatrique. Je n'ai jamais eu l'obsession du suicide. Mais je sais que chaque discussion avec mon psychiatre le matin, à l'heure de la visite, me donnait l'envie de me pendre, sentant que je ne pourrais jamais l'égorger. L'humanité n'a jamais su faire autre chose que manger au naturel.